Lorsqu'une infirmière scolaire dévouée remarque une élève de première année silencieuse portant le même chapeau d'hiver miteux tous les jours malgré la hausse des températures, son inquiétude professionnelle se transforme peu à peu en une peur grandissante. Ce qui commence comme une simple inquiétude concernant le confort d'un enfant révèle bientôt une réalité dévastatrice, une réalité que de nombreux adultes ont négligée pendant des semaines. Sa décision d'intervenir pourrait être considérée comme un dépassement des limites, mais l'horrible secret caché sous ce chapeau bleu miteux pourrait coûter bien plus qu'une simple enfance si elle garde le silence. Avant de plonger dans le vif du sujet, dites-nous d'où vous regardez l'émission dans les commentaires ci-dessous. Et si vous croyez au pouvoir d'un personnel scolaire observateur pour changer des vies, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour en savoir plus. Catherine Delaney était infirmière scolaire à l'école élémentaire Westbrook depuis 9 ans. À 41 ans, elle s'était bâtie une réputation non seulement pour sa douceur envers les enfants effrayés, mais aussi pour sa ferveur de défense lorsque leurs besoins n'étaient pas satisfaits. Son bureau était un havre de paix, décoré d'affiches colorées sur l'hygiène et la nutrition qui égayaient l'espace clinique. Une collection d'animaux en peluche offrait du confort lors des contrôles de température ou des blessures mineures, et un tiroir spécial était rempli de vêtements de rechange pour faire face aux inévitables accidents et déversements. Les enfants lui faisaient confiance et les enseignants comptaient sur son expertise, non seulement pour les égratignures aux genoux et la fièvre, mais aussi pour repérer les signes subtils indiquant que quelque chose de plus profond n'allait pas. Le premier jour du mois de mai a apporté un temps inhabituellement chaud dans leur petite ville du Midwest. Le printemps était arrivé soudainement après un hiver prolongé, poussant les températures dans les années 80 et incitant la plupart des étudiants à arriver vêtus de shorts et de t-shirts. Cathy s'était préparée pour le changement saisonnier en stockant des bouteilles d'eau supplémentaires et en rappelant aux enseignants de surveiller les signes d'épuisement dus à la chaleur pendant les activités de plein air. C'est lors du dépistage obligatoire de la vue pour les élèves de première et de troisième année que Cathy a particulièrement remarqué Tyler Graham pour la première fois. Elle avait déjà vu l'enfant de 6 ans le soigner pour une égratignure au coude en septembre, vérifier sa température lors d'une épidémie de grippe en décembre, mais quelque chose chez lui semblait différent aujourd'hui. Pendant que ses camarades de classe passaient aux vêtements chauds, Tyler était assis tranquillement dans la file, portant des manches longues et le même bonnet en tricot bleu en lambeaux qu'il avait porté tout l'hiver, baissé sur ses oreilles et son front. Le chapeau semblait non seulement inapproprié pour la saison, mais aussi inconfortablement chaud dans le bâtiment chauffé. « Tyler, voudrais-tu enlever ton chapeau pendant que tu attends ?» a-t-elle demandé gentiment lorsqu'il est entré dans son bureau pour sa sélection. « Il fait assez chaud aujourd'hui. » Le garçon recula immédiatement, ses petites mains se levant pour fixer le chapeau plus fermement. « Non merci, murmura-t-il, les yeux fixés sur le sol. « Je dois le garder. »« As-tu froid ?» a demandé Cathy, examinant mentalement les éventuelles conditions médicales qui pourraient affecter la régulation de la température. Tyler secoua légèrement la tête mais ne proposa aucune autre explication. Respectant son inconfort évident face au sujet, Cathy a procédé au dépistage visuel sans insister davantage. Elle a cependant noté avec quelle précaution Tyler avait manipulé le chapeau pendant le test, s'assurant qu'il restait en place même lorsqu'il se penchait en avant pour lire le tableau oculaire. Elle remarqua également qu'il grimaçait lorsque le chapeau bougeait légèrement, comme si le mouvement lui causait de la douleur. Plus tard dans l'après-midi, pendant sa pause déjeuner, Cathy a mentionné Tyler à son professeur, Sarah Lawson, une éducatrice dévouée d'une trentaine d'années qui était à Westbrook depuis 5 ans. « Je m'inquiète aussi pour lui », a admis Sarah en remuant pensivement son café. Le truc du chapeau est étrange. Il refuse absolument de l'enlever, même pendant l'éducation physique. L'entraîneur Peterson a finalement arrêté de poser des questions après que Tyler se soit complètement effondré à ce sujet en avril. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » a demandé Cathy. Sarah fronça les sourcils, calculatrice. Il s'est présenté avec ce vêtement après les vacances de printemps en mars et ne l'a pas enlevé depuis. Au début, j'ai supposé que c'était une sorte d'objet de sécurité, vous savez comment les enfants s'attachent à des objets aléatoires. J'ai vérifié auprès de son ancien professeur et elle a dit qu'il ne l'avait jamais porté avant mars. Que savez-vous de sa situation familiale? Pas grand-chose, admit Sarah. Sa mère est morte il y a quelques années, d'un cancer. Je crois qu'il vit avec son père et son frère aîné. Le père est venu à une conférence, il semblait intense, très soucieux que Tyler respecte les règles et ne cause pas d'ennui. Son frère vient le chercher presque tous les jours. Tyler est discret, travaille dur, ne se fait pas facilement d'amis, mais ne se laisse pas non plus rejeter par ses camarades. Il se fond dans le décor. Des changements de comportement en dehors du chapeau? Il est plus renfermé qu'à l'automne, sursaute au bruit fort.
Ses résultats scolaires ont également un peu baissé. Rien de dramatique, mais cela se remarque. La conversation a laissé Cathy perturbée. Bien que les enfants développent certainement des attachements aux objets de confort, le timing et les réactions physiques de Tyler lorsque le chapeau a changé suggèrent quelque chose qui va au-delà de la simple préférence. Elle résolut de le surveiller plus attentivement. Tout au long de la semaine suivante, Cathy a tenu à observer Tyler avec désinvolture pendant le déjeuner et la récréation. Son modèle est resté cohérent, un chapeau fermement en place malgré la hausse des températures, des manches longues même les jours les plus chauds, une interaction minimale avec ses pairs et une tendance notable à tressaillir lorsque des adultes s'approchent soudainement. Plus inquiétant encore, elle a repéré ce qui semblait être une petite tache de sang sur l'arrière de son chapeau un après-midi, ce qui l'a incité à vérifier dans ses dossiers tout traumatisme à la tête signalé. N'en trouvant aucune, son inquiétude s'intensifia. Vendredi, Cathy a décidé d'appeler le domicile de Tyler en utilisant comme prétexte une mise à jour de routine sur son état de santé. Le téléphone a reçu une voix masculine bourrue s'identifiant comme étant James Graham, le père de Tyler. « Monsieur Graham, je viens juste de vérifier les allergies saisonnières que nous avons notées dans le dossier de Tyler, » expliqua agréablement Cathy. « Nous constatons beaucoup de symptômes avec le temps printanier. »« Il ne s'est pas plaint, » répondit brièvement Graham. « Il sait qu'il ne faut pas se plaindre de petits inconforts. » La réponse, bien que pas ouvertement alarmante, a semblé à Cathy dédaigneuse. « J'ai également remarqué qu'il portait son chapeau d'hiver malgré le temps chaud. Ressent-il une sensibilité du cuir chevelu ou d'autres problèmes dont je devrais être conscient ? » Une pause suivie juste assez longue pour être considérée comme significative. « Le chapeau n'est pas un problème médical, » a déclaré Graham avec fermeté. Tyler comprend qu'il doit continuer. Décision familiale, si c'est tout. Encore une chose, a persisté Cathy. J'ai remarqué ce qui ressemblait à une petite tache sur l'arrière du chapeau de Tyler. A-t-il eu des blessures à la maison récemment ? Les garçons ont tout le temps des égratignures mineures, Miss Delaney. À moins qu'il n'ait besoin de soins médicaux à l'école, ces blessures mineures sont soignées à la maison. Nous n'avons pas besoin de vous faire perdre du temps avec chaque petite bosse. Le ton de Graham s'était considérablement aiguisé. Maintenant, s'il n'y a rien d'autre, je dois retourner au travail. L'appel s'est terminé brusquement, laissant Cathy plus inquiète qu'auparavant. En consultant les dossiers de l'école, elle a découvert que Tyler avait manqué 3 jours immédiatement après les vacances de printemps. Les absences s'expliquaient par un vague problème familial plutôt que par une maladie ou des vacances. Le timing correspondait précisément à l'apparence du chapeau. Mais rien ne pouvait préparer Cathy à l'ampleur de la réalité, ni à la façon dont ces simples observations révéleraient une situation que d'autres avaient négligée pendant des semaines. Lundi matin, Sarah Lawson est apparue au bureau de santé avant le début des cours, l'expression troublée. « Tyler est dans ma classe en ce moment, » dit-elle doucement. Il est bouleversé. Il dit qu'il a mal à la tête, mais il ne me laisse pas la regarder ni enlever son chapeau. Il est presque en larmes, mais il insiste sur le fait qu'il va bien. Je viendrai le voir, répondit Cathy en rassemblant sa trousse de premiers soins. Alors qu'il se dirigeait vers la salle de classe, Sarah a fourni davantage de contexte. Son frère l'a déposé aujourd'hui à la place de son père. Je les ai remarqués se disputer dans la voiture avant que Tyler ne sorte. Le frère semblait bouleversé par quelque chose. Dans la salle de classe, ils trouvèrent Tyler assis seul, les petites épaules voûtées, les mains pressées contre les côtés de son chapeau. Lorsqu'il les vit entrer, il se redressa immédiatement, se forçant à avoir une expression neutre qu'aucun enfant de 6 ans n'aurait dû maîtriser. « Tyler, mademoiselle Lawson dit que tu as mal à la tête. Puis-je t'aider » Cathy s'approcha lentement, gardant sa voix douce et égale. « Tout va bien maintenant, » insista Tyler, même si la tension dans sa voix le trahissait. « Je n'ai pas besoin d'aide. »« Je pense que nous devrions vérifier de toute façon, » répondit Cathy en s'agenouillant à la hauteur de ses yeux. Parfois, même les petites blessures nécessitent une attention particulière. Est-ce que ça irait si je sentais juste votre front pour détecter la fièvre ? Vous pouvez garder votre chapeau pour ça. Tyler hésita, puis fit un petit signe de tête. Alors que Cathy plaçait sa paume contre son front, elle remarqua plusieurs signes inquiétants, une température élevée, un léger tremblement dans son petit corps et, plus alarmant encore, une odeur faible mais distincte venant de sous le chapeau. Ayant travaillé dans un hôpital avant de devenir infirmière scolaire, elle l'a immédiatement reconnue, l'odeur indubitable de l'infection. « Tyler, je pense que nous devons jeter un œil sous ton chapeau, dit-elle doucement mais fermement.
Je crains que vous ayez une infection nécessitant un traitement. La panique apparut sur le visage du garçon. Je ne peux pas, murmura-t-il. Papa a dit que je devais le garder quoi qu'il arrive. Il sera vraiment en colère. Votre santé est la chose la plus importante, lui assura Cathy, prenant une décision rapide. Allons à mon bureau où il est privé, et nous pourrons appeler ton père après avoir vérifié, dit doucement Cathy. Après une brève hésitation, Tyler la suivit jusqu'au bureau de santé, accompagné de Sarah, qui posa une main rassurante sur l'épaule du garçon. Une fois à l'intérieur, Cathy ferma la porte derrière eux et commença à préparer une zone de traitement. Elle disposa soigneusement la gaze, l'antiseptique et les gants, expliquant chaque élément à Tyler dans des termes qu'il pouvait comprendre. « J'ai besoin de voir ce qui te fait mal », lui dit-elle gentiment. « Je te promets d'être très douce, et tout ce qu'on trouvera t'aidera à te sentir mieux. Tu n'as aucun problème. » Les yeux de Tyler se remplirent de larmes. « Papa a dit que je le méritais, » murmura-t-il. « Pour avoir été méchant. Et Jake, mon frère, a dit que si quelqu'un l'apprenait, on m'emmènerait, et que ce serait de ma faute. » Cathy et Sarah échangèrent des regards alarmés. « Tyler, quoi qu'il arrive, ce n'est pas de ta faute, » lui assura doucement Sarah. « Nous voulons juste vous aider à vous sentir mieux. » Après plusieurs minutes supplémentaires de douce cajolerie, Tyler fit un petit signe de tête en signe de permission. Avec précaution, Cathy commença à soulever le chapeau, s'arrêtant immédiatement lorsque Tyler grimaça. « C'est coincé, » gémit-il. « Ça fait mal quand ça tire. » Cathy a expliqué, « Je vais mouiller un peu le chapeau pour l'aider à s'enlever sans tirer. » Elle a humidifié une gaze avec une solution saline chaude et a lentement et méthodiquement travaillé l'humidité sur les bords du chapeau. Peu à peu, elle a détaché ce qu'elle réalisait maintenant être du sang séché, ce qui avait fait adhérer douloureusement le tissu au cuir chevelu de Tyler. Quand le chapeau fut enfin libéré, Cathy halta involontairement. Sarah porta la main à sa bouche pour étouffer une réaction similaire. Le spectacle qui les attendait était pire que ce qu'ils avaient craint. Il ne s'agissait pas d'une simple ecchymose ou d'une blessure isolée, mais d'une série de blessures systématiques et délibérées. Le cuir chevelu de Tyler présentait de multiples brûlures circulaires à divers stades de cicatrisation, certaines fraîches et suintantes, d'autres partiellement cicatrisées et clairement infectées. Leur forme et leur taille suggéraient fortement des brûlures de cigarettes. Des dizaines d'entre elles couvraient le sommet et l'arrière de sa tête, zone habituellement dissimulée par les cheveux. Des sections de ses cheveux avaient été grossièrement coupées ou brûlées, créant un paysage inégal de traumatisme sur sa petite tête. « Oh, Tyler » souffla Cathy, luttant pour garder sa voix stable malgré la rage et le chagrin qui montaient en elle. « Merci d'avoir été courageux et de nous laisser vous aider. Ceux-ci ont besoin de médicaments pour guérir correctement. » Tyler était assis complètement immobile, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Cathy soupçonnait que ces larmes ne venaient pas de la douleur de l'examen, mais du soulagement de partager enfin son fardeau secret. Sarah a demandé gentiment, « Est-ce que ton père a fait ça ?» Tyler hocha la tête presque imperceptiblement. « Quand il se met en colère et boit le soda spécial, » expliqua doucement Tyler, « il dit que cela l'aide à penser à de nouvelles punitions pour que j'apprenne mieux. » Alors que Cathy commençait le processus minutieux de nettoyage et de documentation des blessures, Tyler en révéla progressivement davantage. Il a expliqué comment les abus s'étaient intensifiés après le départ de son frère Jake pour l'université, ne revenant que pendant les vacances de printemps. Leur père avait commencé à discipliner Tyler pour des infractions de plus en plus mineures, les renverser, erreur de devoir. Le chapeau était devenu la solution utilisée par son père pour cacher les preuves lorsque le professeur de Tyler avait programmé une conférence en mars. « Jake a vu ma tête quand il est rentré à la maison pour les vacances », a déclaré Tyler sur le ton neutre que les enfants adoptent parfois dans des circonstances horribles. Il était vraiment en colère contre papa. Ils se sont disputés. Jake a dit qu'il allait le dire à quelqu'un, mais papa a dit qu'il m'emmènerait dans un mauvais endroit où personne ne m'aimerait si Jake le disait. Tyler a poursuivi, alors Jake m'a acheté ce chapeau à la place et m'a dit que je devais le garder jusqu'à ce que les taches guérissent. La révélation progressive dresse un tableau effrayant, les abus d'un père s'intensifient après le départ du fils aîné pour l'université, et la tentative mal avisée du fils de protéger son jeune frère en dissimulant les preuves plutôt qu'en intervenant correctement. La dispute entre les frères ce jour-là venait probablement du fait que Jake réalisait que les blessures ne guérissaient pas et que la situation empirait. Le protocole scolaire pour de telles découvertes était clair. En tant que journaliste mandatée, Cathy était légalement tenue de contacter immédiatement les services de protection de l'enfance.
Elle a demandé au secrétaire de l'école d'appeler le directeur à son bureau pendant qu'elle continuait à soigner les blessures de Tyler, en appliquant soigneusement une pommade antibiotique sur les zones infectées. La directrice Diane Wilson est arrivée rapidement, son expression habituellement sereine vacillant momentanément à la vue des blessures de Tyler. Avec une efficacité éprouvée, elle a mis en place le protocole de protection de l'enfance de l'école, contactant les services sociaux et la police, tout en veillant à ce que Tyler puisse rester confortablement au bureau de l'infirmerie. « Tu es si courageux », assura Cathy à Tyler pendant qu'ils attendaient. « Rien de tout cela n'aurait dû vous arriver, et nous allons nous assurer que vous êtes en sécurité à partir de maintenant. » En moins d'une heure, un assistant social du CPS et un policier sont arrivés. Les blessures de Tyler ont été photographiées, sa déclaration enregistrée avec une sensibilité adaptée à son âge et des dispositions ont été prises pour une évaluation médicale immédiate à l'hôpital pour enfants. Tout au long du processus, Cathy ou Sarah sont restées avec lui, le rassurant et plaidant pour son confort. Quand est venu le temps pour Tyler de partir avec l'assistant social, il a regardé Cathy avec des yeux inquiets. « Vais-je devoir rentrer chez moi après l'hôpital ?» Il a demandé. « Non, chérie, lui assura-t-elle doucement. Tu iras dans un endroit sûr pendant que tout sera réglé. » La voix de Tyler était faible mais terre à accent grave terre. « Mais je n'aurai nulle part où vivre, » a-t-il déclaré. « Papa a dit que personne d'autre ne voudrait de moi parce que je suis mauvais. » Sarah s'agenouilla près de lui, le regard féroce et protecteur. « Tyler, tu n'es pas mauvais. Ce qui t'est arrivé était mal, et ce n'était pas de ta faute. Beaucoup de gens seraient heureux de t'avoir chez eux et dans leur vie. » Les jours suivants furent riches en activités. James Graham, le père de Tyler, a été arrêté et accusé de maltraitance sur enfant. Le frère de Tyler, Jake, un étudiant de première année d'université de 19 ans, a fourni une déclaration confirmant qu'il avait découvert les abus pendant les vacances de printemps, mais avait été convaincu par leur père que le signaler enverrait Tyler dans le système d'accueil, où il pourrait faire face à des situations pires. Sa tentative mal avisée de protéger son frère en dissimulant les preuves et en essayant de persuader leur père d'arrêter n'a fait que permettre aux abus de continuer. Tyler a passé 3 jours à l'hôpital pour enfants, où il a été soigné pour de multiples brûlures infectées, une malnutrition et un traumatisme psychologique. Même si ses blessures physiques étaient graves, on s'attendait à ce qu'elles guérissent avec des soins appropriés. Les blessures émotionnelles nécessiteraient cependant une intervention plus approfondie. Cathy a rendu visite à Tyler à l'hôpital, lui apportant un bonnet doux et coloré de sa collection d'articles donnés. « Seulement si vous le souhaitez », a-t-elle déclaré, reconnaissant que les chapeaux pouvaient désormais véhiculer des associations négatives. « Votre tête pourrait être froide sans vos cheveux, et celui-ci est beaucoup plus confortable. » Tyler hésita, puis accepta le cadeau avec un soupçon de sourire le premier que Cathy voyait de lui. « Ça ne fait pas mal comme l'autre, » observa-t-il doucement, en l'essayant soigneusement avec l'aide de son infirmière. La question du placement de Tyler après sa libération est devenue de plus en plus pressante. Sans mère, avec un père sous garde et un frère légalement trop jeune et financièrement incapable d'assumer la tutelle, le placement en famille d'accueil semblait inévitable. Cependant, lors d'une réunion d'équipe avec les travailleurs sociaux de l'hôpital, une alternative inattendue s'est imposée. Sarah Lawson, qui rendait visite à Tyler quotidiennement depuis son hospitalisation, a demandé à parler en privé avec le travailleur social en chef. À son retour à la réunion, son expression était à la fois nerveuse et déterminée. « J'aimerais être considérée comme une potentielle famille d'accueil pour Tyler », a-t-elle annoncé. « Je suis déjà certifiée en tant que parent adoptif. J'ai terminé le processus l'année dernière et j'ai un lien fort avec lui en tant que professeur. » La révélation a surpris Cathy, qui n'était pas au courant de la certification de famille d'accueil de Sarah. Plus tard, autour d'un café à la cafétéria de l'hôpital, Sarah a expliqué « Ma sœur était en famille d'accueil avant que mes parents ne l'adoptent. J'ai toujours prévu de devenir famille d'accueil ou d'adopter un jour. J'ai obtenu mon certificat l'été dernier, mais je n'ai pas encore eu de placement parce que j'attendais le bon moment. » Elle fit une pause pensive. « Je sais qu'il est inhabituel d'accueillir un étudiant actuel, mais Tyler a besoin de stabilité et de visages familiers en ce moment, pas de perturbations supplémentaires. » Le processus n'était pas simple. Il fallait aborder les considérations éthiques concernant les limites enseignants-élèves et des études accélérées à domicile ont été menées. Mais 2 semaines après son hospitalisation, Tyler a été provisoirement placé sous la garde de Sarah en tant que placement d'urgence. Cathy a continué à apporter son soutien, en surveillant professionnellement le rétablissement physique de Tyler et en aidant personnellement Sarah à surmonter les défis liés au fait de devenir soudainement parent d'accueil.
l'adaptation initiale de Tyler fut hésitante. Des années de maltraitance lui avaient appris à se méfier des soins et de l'affection des adultes. Il testait soigneusement les limites, transgressant parfois délibérément des règles mineures comme s'il s'attendait à une punition sévère, et devenant parfois anxieusement perfectionniste dans les routines ménagères. Sarah a relevé chaque défi avec une patience constante et un soutien professionnel approprié, y compris une thérapie tenant compte des traumatismes pour Tyler et des groupes de soutien pour parents d'accueil pour elle-même. L'école a également fait des aménagements, transférant Tyler dans une autre classe de première année afin de maintenir des limites appropriées entre enseignants et élèves pendant que Sarah l'accueillait. Au milieu de l'été, les changements chez Tyler étaient remarquables. Les blessures physiques étaient en grande partie guéries, même si certaines cicatrices subsistaient. Ses cheveux repoussaient, comblant les zones endommagées. Plus important encore, sa guérison émotionnelle avait commencé. Des sourires hésitants apparaissaient plus fréquemment et des moments d'enthousiasme véritable et enfantin apparaissaient pendant le jeu. Son hypervigilance s'est progressivement relâchée pour devenir une conscience plus adaptée à son âge. Cathy, qui continuait à s'enregistrer régulièrement, est arrivée un après-midi de juillet et a trouvé Tyler dans le jardin de Sarah, courant dans un arroseur sans chapeau, riant alors que l'eau jaillissait dans toutes les directions. Cette vue lui fit monter des larmes inattendues, cet enfant joyeux et insouciant ressemblait à peine au garçon effrayé qui était autrefois assis si silencieusement pendant qu'elle soignait ses blessures. Il fait encore des cauchemars, confie Sarah tandis qu'il regarde depuis la terrasse, et certains déclencheurs peuvent provoquer des déboires. Mais le thérapeute dit qu'il fait des progrès incroyables. Et toi? Cathy a demandé doucement. Comment gérez-vous tout? Sarah sourit, ses yeux ne quittant pas Tyler tandis qu'il découvrait le plaisir de sauter directement par-dessus l'arroseur. C'est un défi, bien sûr, admit-elle, mais je n'ai jamais été aussi sûre de rien. Elle hésita, puis poursuivit doucement. J'ai parlé à l'assistante sociale de la possibilité de l'adopter si ses droits de père étaient révoqués. Il est prématuré d'en parler avec Tyler, mais je voulais que tu le saches. Alors que l'été passait à l'automne, les poursuites judiciaires contre James Graham se poursuivaient. Finalement, il a accepté un accord de plaidoyer qui lui a valu une longue peine de prison. Jake, qui avait initialement fait face à des accusations potentielles pour avoir omis de signaler les abus, a obtenu l'immunité en échange de son témoignage. Il a continué à reconstruire sa relation avec Tyler grâce à des visites supervisées. À Noël, Tyler vivait dans la maison de Sarah depuis 7 mois. Il s'épanouissait à l'école, maintenant dans la classe de 2e année d'un autre professeur. Il s'est engagé dans une thérapie par le jeu et a progressivement appris à croire que les soins pouvaient être dispensés sans condition ni cruauté. Le processus d'adoption avait officiellement commencé, avec une date d'audience prévue pour être finalisée au printemps. Cathy, qui était devenue une visiteuse régulière chez eux, a apporté à Tyler un cadeau spécial ce Noël-là, une photo encadrée de lui souriant largement pendant le festival d'automne de l'école. Les cheveux entièrement repoussés, les yeux brillants de joie, pour se souvenir du chemin parcouru, lui dit-elle. Tyler étudia pensivement la photo. « Je n'ai plus besoin de chapeau, observa-t-il. Non, acquiesça gentiment Cathy. Vous n'avez rien à cacher. Plus tard, alors que Tyler montrait fièrement aux parents de Sarah sa nouvelle collection de modèles de dinosaures lors de leur visite de vacances, Sarah prit Cathy à part. L'audience d'adoption est fixée au 15 mars, dit-elle doucement, exactement un an après avoir remarqué pour la première fois que quelque chose n'allait pas avec le chapeau. J'aimerais vraiment que vous soyez là. Ça ne me manquerait pas, lui assura Cathy. Le jour de l'adoption est arrivé sous un temps printanier parfait, le soleil et une douce brise ont remplacé les derniers vestiges de l'hiver, comme si la nature elle-même célébrait un nouveau départ. Le palais de justice débordait de soutien, le personnel scolaire qui avait aidé à identifier et à traiter les abus, les thérapeutes qui avaient accompagné le rétablissement de Tyler, les travailleurs sociaux qui avaient coordonné ses soins, et de nouveaux amis du quartier et de l'église de Sarah. Tyler, vêtu de son tout premier costume avec une cravate à imprimer dinosaure qu'il avait lui-même choisi, se tenait fièrement aux côtés de Sarah pendant que le juge officialisait l'adoption. Lorsqu'on lui a demandé s'il comprenait ce qui se passait, il a hoché la tête solennellement. « Mademoiselle Lawson, je veux dire, maman sera ma mère pour toujours ou pour de bon et légalement, expliqua-t-il sérieusement. Et plus personne ne pourra m'enlever ni me faire de mal. C'est tout à fait vrai, a confirmé le juge avec un sourire. Félicitations à vous deux. La salle d'audience a éclaté sous les applaudissements alors que Sarah s'agenouillait pour embrasser son fils désormais officiel. Cathy, qui regardait depuis le premier rang,
a ressenti la piqûre familière des larmes non pas à cause de l'horreur de la découverte cette fois, mais à cause de la beauté d'être témoin d'une guérison complète. La fête s'est poursuivie chez Sarah et Tyler, où une fête familiale a été organisée, avec les plats préférés de Tyler, des jeux et un gâteau spécial décoré de dinosaures portant des chapeaux de fête. Tandis que les invités se mêlaient dans le jardin, Cathy se retrouva aux côtés de Tyler, qui prenait une pause dans l'effervescence. « Qu'est-ce que ça fait d'être officiellement adopté ?» lui a-t-elle demandé. Tyler considérait la question avec la prévenance qui le faisait parfois paraître plus âgé que son âge. Bien, en sécurité, il fit une pause, puis ajouta, « Quand ma première mère est décédée et qu'il n'y avait que moi et papa et parfois Jake, j'ai pensé que c'était ma vie pour toujours, même lorsque les mauvaises choses ont commencé à arriver. Je ne savais pas que cela pouvait changer. C'est ce que les adultes sont censés faire. » Cathy lui dit gentiment, « Remarque quand quelque chose ne va pas et aide à améliorer les choses. Comme quand tu as enlevé mon chapeau même si j'avais peur. » Exactement comme ça, acquiesça Tyler, absorbant ses mots. Mademoiselle Sarah Mom dit que vous êtes le véritable héros de mon histoire. Que si vous ne l'aviez pas été. Il fronça les sourcils, cherchant le mot. Persistant. Je porte peut-être encore ce chapeau. Les héros se présentent sous plusieurs formes, a répondu Cathy. Ta mère a vu quelque chose qui n'allait pas aussi. Ton frère aussi, finalement. Et tu as eu le courage de nous laisser t'aider le moment venu. De l'autre côté de la cour, Sarah faisait signe à Tyler de l'aider à couper le gâteau. Il sourit à une expression joyeuse et spontanée qui transforma tout son visage et courut la rejoindre, acceptant naturellement son étreinte manchotte en prenant place à côté d'elle. En les regardant ensemble, Cathy a réfléchi au voyage depuis cette première observation d'un chapeau usé un jour de printemps jusqu'à ce moment de famille solidifié par le défi et l'amour. Au cours de ces années d'infirmière, elle avait été témoin de nombreuses blessures, certaines visibles, d'autres cachées sous des déguisements soignés. Les blessures physiques, aussi horribles soient-elles, guérissaient plus rapidement que les blessures invisibles. Ces blessures plus profondes nécessitaient non seulement une intervention médicale, mais un message constant et cohérent selon lequel Tyler était digne de protection, capable de confiance et méritant un amour inconditionnel. Alors que la mère et le fils, nouvellement officiels, riaient ensemble autour de la coupe du gâteau, leur joie connectée rayonnant à la vue de tous, Cathy comprit, ils n'avaient pas seulement mis fin à l'obscurité dans la vie de Tyler. Ils avaient contribué à créer une toute nouvelle histoire, une histoire dans laquelle la sécurité n'était pas temporaire, où l'amour n'était pas assorti de conditions et où un petit garçon n'avait plus besoin de chapeau pour cacher la douloureuse vérité de son existence. L'adoption n'a pas marqué une fin, mais un début ou le début d'une enfance récupérée, un avenir libéré du poids des secrets. Une famille formée non pas par la biologie, mais par le choix de voir, de protéger et de chérir. Dans ce moment silencieux d'observation, Cathy a reconnu la profonde vérité qui avait guidé sa carrière d'infirmière. La guérison ne consistait pas seulement à soigner des blessures visibles, mais à créer les conditions dans lesquelles des personnes entières pourraient s'épanouir dans la sécurité et l'amour. Et dans le rire d'un enfant autrefois silencieux, désormais libre d'être simplement un garçon sans peur ni cachette, elle a entendu la plus belle confirmation que certaines histoires, même celles avec les débuts les plus sombres, pouvaient trouver leur chemin vers la lumière.